Ce Real est nul. Ce Real est bidon, mais ce Real gagne. Septième victoire consécutive en Liga, victoire 2-0 du côté de Mestalla. C'était choquant de nullité. Parce qu'on va parler de la victoire, ça reste une très bonne opération. Mais avant de parler du résultat, on parle émotion, les amis. Pendant plus d'une heure ce soir, je pense qu'on s'est tous ennuyés devant notre télé. On a été sauvés par notre soldat Carreras avec un quadruple contre favorable et évidemment par un but de l'inévitable Kylian Mbappé. Mais j'ai dit sur Twitter, pour notre bien à tous, on doit perdre ce match ce soir. Si on veut du changement, il faut une saison blanche. C'est ce que j'avais mis quand il y avait 0-0, parce que j'étais dépité. Dépité par le niveau de jeu proposé par ce Real Madrid. Maintenant, il ne faut pas non plus sous-estimer une victoire du côté de Valence, qui est un rival historique du Real Madrid, mais qui est, on va être honnête, l'un des pires Valence qu'on a vu de l'histoire. Cette équipe est catastrophique et ce Real n'est pas à la hauteur. Je ne sais pas si vous avez vu la chance de regarder le PSG avec un second écran ou le Liverpool-Manchester City de cet après-midi. C'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Donc en fait, on repousse l'échéance. On repousse l'échéance, mais on va taper le mur. Ne vous inquiétez pas, c'est pas possible autrement avec ce qu'on a montré aujourd'hui. Pas d'intensité, pas d'envie. Mbappé qui a marqué dans les arrêts de jeu, mais qui pendant toute la rencontre n'a pas forcément montré qu'il avait envie de jouer ce soir. Des joueurs qui sont nuls, mais nuls techniquement. Combien de contrôles loupés, combien de passes ratées ce soir, combien de ballons perdus par le milieu de terrain. J'aimerais avoir la stat ce soir, mais c'était à se taper la tête contre un mur. Donc, je suis pris entre deux émotions, entre le soulagement quand même d'avoir cette victoire du côté de Mestalla, mais en même temps la lucidité de me dire que cette équipe, elle est vraiment pourrie. Elle est vraiment pourrie, elle ne dégage rien. Je veux dire, on a déjà gagné des matchs à l'arrache sans être bon, mais on avait ce supplément d'âme, cet esprit collectif, cette hargne qui faisait que on était pris, on était emballé par cette équipe. Aujourd'hui, je suis désolé, mais il y a rien. Alors on se répète vidéo après vidéo, mais il y a rien. Cette équipe ne nous transmet rien. La bonne opération, voilà, c'est que on met la pression au Barça. On a 12 points d'avance maintenant par rapport à l'Atlético Madrid. Donc l'Atlético Madrid est hors course, c'est quasiment officiel. La Liga va se jouer soit entre le Barça, soit le Real Madrid. Pareil, hein, je vais me répéter, mais si on gagne cette Liga avec le pire Real de l'histoire, le message envoyé à l'Europe est catastrophique. C'est-à-dire que le pire Real du 21e siècle arrive à être champion d'Espagne. Si tu es champion d'Espagne, il n'y a rien qui change à la fin de l'année. Il n'y a pas de bouleversement au niveau de la direction. Il n'y a pas des bouleversements au niveau du mercato ou du coach. Et ça veut dire que l'année prochaine, on repart sur la même chose. Non, non. Moi, je veux pas ça. Alors, je vous dis pas que je suis pour le Barça, mais pour le bien de Montréal, il faut du changement. Donc, j'espère malheureusement qu'on ne gagnera pas cette Liga. Exprimez-vous, les amis. Donnez-moi votre avis sur Instagram. Vous allez dans la story, vous me posez votre question et j'y répondrai demain pour la vidéo du lendemain midi. La compo proposée par Arbeloa, il y avait des changements. Le retour de Carreras en tant que titulaire. Je ne sais pas s'il avait été puni ou pas la dernière fois, mais en tout cas, je l'ai trouvé très bon ce soir. La doublette Hausen-Asensio. C'était pas Lounine dans les cages, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a Lounine. Jiménez, on va en parler de Jiménez, mais il a un air à la Carvaral déjà physiquement, je trouve. Vous le mettez de la barbe, c'est un peu Carvaral et je trouve qu'il a fait un match intéressant, mais j'en parlerai tout à l'heure. Ce milieu de terrain qui est, on peut le dire, abominable. Valverde, Tchouaméni, Camavinga, c'est horrible. Et puis donc il y avait une attaque à 3, même si finalement c'était presque un 4-4-2 finalement. Gonzalo, transparent, Mbappé, buteur et Arda Güler qui n'a pas été bon ce soir. Voilà pour la composition. Un Trent Alexander-Arnold qui a fait son grand retour, mais qui avait le regard dans le vide. Ouais, quel flop, quel flop. Et j'espère qu'il va nous faire du bien sur cette fin de saison. Je pense qu'il peut apporter une petite touche, une petite touche. On a commencé avec quelques occasions, notamment cette frappe d'Arda Güler pied droit. C'est la seule chose positive que j'aurais à dire sur Arda Güler ce soir, malheureusement. On a eu cette frappe, pareil, de Mbappé contrée au dernier moment. Ouais, voilà, c'est, je crois, les seules choses qu'on a vues en première mi-temps. C'est vous dire. Et encore, l'adversaire était très faible. Je pense qu'il y a un monde où Benfica nous met en danger sur les deux matchs, même avec le retour au Bernabéu. Vraiment, je pense que dès que le niveau va s'élever un petit peu, ce Real qu'on voit tous les week-ends, ça va être dur. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que on n'a plus qu'un match par semaine. Donc le match du Real, on l'attend. C'est notre moment où on a envie de prendre du plaisir. Et on se fait chier. On se fait chier. C'est ça qui est chiant, en fait. On veut prendre du plaisir. Il y a eu cette frappe de Jiménez, voilà, et c'est pas la première fois, parce que quand il avait joué, souvenez-vous, en Copa del Rey, je vous avais fait la remarque,
Mais dis donc, le petit jeune là, il y va, il ose, il ose et c'est vraiment peut-être le mot à retenir concernant Jiménez, il ne se cache pas. Le petit Jiménez ne se cache pas et peut-être qu'on a, bah, le remplaçant de Carvajal pour la saison prochaine. Trent Alexander-Arnold titulaire, Jiménez remplaçant, Carvajal s'en va rejoindre son beau-frère au Qatar. Je pense qu'on tient peut-être un début de solution avec Jiménez. Et puis voilà, moi c'est ça qui m'a fait sortir de mon match. On a une contre-attaque parce qu'en fait, il faut savoir que ce soir, on avait affaire à un bloc bas. Voilà, les équipes savent comment nous annihiler. Deux blocs bas, pas d'espace, on laisse les côtés de libre. Et même si le Real centre, ils ne marqueront pas de la tête. Voilà, parce qu'il n'y a personne dans l'axe. Donc, ils savent très bien comment faire. Et là, on a une contre-attaque. Il y a un espace monumental en plein centre. Personne, et quand je dis personne, évidemment, je pense à l'homme qui est en bas à gauche, à Mbappé, aucun joueur ne prend la profondeur dans l'axe. Mais là, c'est un boulevard pour un attaquant, pour un mec comme Mbappé, pour un mec comme à l'époque Cristiano, etc., de prendre la profondeur. Non, Mbappé, je trouve que dans les transitions, Mbappé, il fait pas les bons choix. Et en fait, quand j'ai vu cette occasion-là, je me suis dit, je pense qu'il a pas envie de jouer. Je pense que Mbappé ce soir s'en fout. Voilà. Son body language ce soir ne m'a pas convaincu à Mbappé. Et surtout, on se rend compte, et ça j'en parlerai tout à l'heure, que sans ailier, parce qu'on avait ni Rodrigo ni Vinicius, bah, on a quand même galéré pour mettre à mal cette équipe très faible de Valence. Donc ouais, franchement, cette action, pour moi, elle est la caricature d'un Real qui ne sait plus jouer au football. Parce que là où le Real était très bon auparavant, et je prends les années 2010, c'est qu'on pouvait subir une rencontre, on pouvait être dominé, mais par contre, en transition, on était injouable. On était des tueurs à gages et là, c'est vraiment plus le cas côté Real Madrid. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a tenté? Des frappes de loin et c'était pas une mauvaise idée puisqu'on a des bons frappeurs, Tchouaméni, Valverde et face à des blocs bas, bah, déjà le gardien est masqué, le ballon peut être contré et je trouve qu'on n'a pas assez exploité cette solution signée Valverde. Et le but va venir donc de Carreras, désolé pour la qualité des screens, qui vous le voyez, voilà, ce soir, on ne pouvait marquer que via un exploit individuel ou un penalty. Voilà. Il n'y avait pas d'autre solution ce soir. Et c'est venu d'un exploit individuel et aussi d'un quadruple contre favorable, puisque vous le voyez, là, il est entouré de 4 joueurs. Là, il est entouré de 6 joueurs. Et Carreras va réussir à marquer le but, bah, qui est quand même très important, puisqu'il nous laisse en vie en Liga. Juste derrière, on subit un poteau, voilà, parce que c'est souvent comme ça. Dès que le Real marque, il y a un relâchement qui est fait de la part des joueurs. Et puis, on va finir par mettre le 2-0 avec ce but de Kylian Mbappé sur un service de Brahim. Bon, si on regarde juste le score, on se dit, bon, ben, le Real a été clinique, le Real a été très froid devant le but, victoire méritée. Mais quand on analyse plus en profondeur, c'est pas forcément le cas, les amis. Donc, on passe aux analyses individuelles. Et je voulais commencer par le petit, donc, Jiménez. Je crois que c'est lui, mais j'ai un doute sur la photo maintenant. Que je trouve très bon. Prise d'initiative. Au niveau de la défense, il n'est pas parfait, mais je trouve qu'il va au duel. Il ose des passes progressives. Il centre, il a une belle qualité de centre et il frappe. Franchement, étant donné que la saison elle est quasiment foutue, est-ce que Arbeloa, pour sa mission, il ne devrait pas tenter un maximum de jeunes pour que nous, on puisse voir en tant que spectateurs et aussi les dirigeants, ben, sur quel jeune on peut s'appuyer pour les saisons prochaines? Parce que là, à coup sûr, on va récupérer Nico Paz, on risque de recruter Jacobo Ramon, on va recruter Chema. Mais pourquoi on ne fait pas monter un Jiménez pour la saison prochaine? En tout cas, si je dois lui mettre une note ce soir, je lui mets un 7,5. On regardera les notes tout à l'heure, mais en tout cas, ouais, j'ai bien aimé le match de Jiménez. Tchouaméni, toujours yaourt nature. Je suis pas forcément emballé par ce mec-là. Pour le défendre un petit peu, il a fait quelques passes verticales en début de première mi-temps. Voilà, des passes un peu plus risquées. Mais sinon, c'est à l'image de ce milieu de terrain. Fadasse, fade, sans envie. Il a ce côté très nonchalant, je trouve. Et il aurait pu presque prendre un rouge parce qu'à un moment, il met une lourde semelle sur le tibia adverse. Il prend un rouge, je ne suis pas du tout choqué. Bappé, bon mais Bappé, alors je crois qu'en plus je l'ai mis dans les flops parce que j'ai oublié de le changer vis-à-vis de son but, mais ce soir Bappé avait l'occasion, encore une fois, de montrer que c'était son Real. Alors ça l'est globalement, mais encore plus avec l'absence de Vinicius. Ce soir, je vois pas un leader, je vois pas un mec qui m'embarque, je vois pas un mec qui embarque ses coéquipiers. Il n'y a pas de pressing devant,
et je mets, également, Gonzalo, dans le lot pour une fois. Très décevant Gonzalo, fantomatique, mais en plus, pas de pressing ni rien. Il est en train de perdre toute la bonne volonté qu'il avait au début. Bah, en fait, il est dans un marasme collectif et en fait, ça déteint sur lui malheureusement. C'est le sentiment que j'ai, vis-à-vis de Gonzalo Garcia. Et Mbappé ce soir n'a pas été bon. Beaucoup de ballons perdus, un placement qui fait que il ne c'est ça qui est bizarre avec Mbappé, c'est qu'on dit que ce mec-là est un mec brillant. Tous les médias nous le décrivent comme un génie et le gars, si c'est un génie, il ne se remet jamais en question de telle sorte qu'il améliore son placement. Il fait toujours les mauvais choix. Quand il doit prendre la profondeur, il se décale à gauche. Souvenez-vous, à Bilbao, pareil, il doit prendre la profondeur, il fait un appel tout à droite. Il y a plein de placements comme ça qui sont un peu bizarres de Mbappé. Pareil, dans la surface, il a constamment ce tic de rester en retrait. Et je me dis, un mec qui est brillant, c'est un mec qui est capable, qui est lucide sur sa situation. C'est un mec qui est capable de se remettre en question. Bah, Mbappé, il ne le fait pas. Donc, je commence à avoir des doutes sur sa pseudo-intelligence. Carreras. Carreras content parce qu'il a répondu aux critiques et je pense aux critiques de son entraîneur. Globalement, je le dis encore, ça reste pour moi la meilleure recrue du Real sur cette saison. Il a loupé 2 gros matchs. C'est Benfica, peut-être côté émotionnel, son ancien club, et l'Atlético Madrid. Mis à part ça, je trouve que c'est un gars sur qui on peut compter. Il a seulement 22 ans. C'est un mec qui est formé au club. Ça fait un joueur de plus qui a cet ADN Real Madrid. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, on est le 8 février. Si je dois faire un bilan des joueurs à date arrêtée, pour moi, ça fait partie des tops de cette saison. En tout cas, c'est un mec que j'aime bien. Il a un style, je trouve, un peu à la Coentrao. Voilà. Je trouve qu'il a un style un peu à la Coentrao. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était le remplaçant de Marcelo de la grande époque. Arda Güler, c'est sans doute le grand perdant de la soirée. Je l'ai trouvé mauvais. Je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons et vraiment, si vous avez la stat, mais je pense qu'on a perdu au moins une vingtaine de ballons ce soir au milieu de terrain. Il en fait partie. Heu, on l'a vu parfois sur le côté droit, on l'a vu faire des mauvais choix de passe. Dans le jeu sans ballon, pour moi, il ne progresse pas. Je suis toujours, je sais pas comment l'analyser ce joueur. Parfois, je suis emballé par son génie, parfois je me dis qu'il est trop vert. Donc en fait, je me demande si le mieux pour lui, ça serait pas de faire une Nico Paz ou une Hendrick, d'être prêté genre, 1 an, parce que je sais pas si au Real il va progresser, en tout cas dans ce Real-là. Honnêtement, je me pose la question avec dans ce milieu de terrain, dans cette équipe qui n'a pas d'envie, dans ce Real qui ne dégage rien, je sais pas. Et enfin, ce soir, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais sans Vinicius, il se passe pas grand-chose. Sans Vinicius, on fait très peu de différence. Alors, il a beaucoup de défauts, Vini, notamment dans la finition, là où Mbappé est très fort. Mais pour créer le décalage qui va amener la supériorité numérique sur une phase du terrain, et donc la défense adverse, il est quand même important. Voilà. Alors, je sais pas s'il va rester, il va pas rester. C'est toujours cette fameuse question concernant le Brésilien. J'aimerais que ce dossier soit très vite résolu. Mais ce soir, ouais, je pense que finalement, lui, il est peut-être gagnant de cette soirée, Vinicius, parce qu'on s'est rendu compte de l'importance qu'il pouvait avoir, sur, ce collectif du Real Madrid, même si il nous sort, une saison et demie très décevante. Mais moi, je retiens le Vinicius des années 2022 et notamment 2024. Au niveau des stats, ben, on va aller voir les stats, les amis. Je retire ça, hop. Normalement, vous l'avez. Donc victoire 2-0 du Real. Au niveau des stats, donc on a la possession, mais vous voyez en termes de XG, c'est très très faible. 0,44 pour Valence, 0 frappe cadrée. Quand je vous dis que c'est la pire équipe Valence enfin l'une des pires équipes de Valence que j'ai connues de ma vie. 1 XG pour le Real, 1 XG. Bon, on a plus de 50% de frappe cadrée, donc ça c'est quand même pas mal. Mais bon, on n'est pas sur un match extraordinaire, hein. Franchement, c'est. En termes de duels, on a gagné les duels aériens, les dribbles réussis. Ouais, c'est pas fabuleux. C'est pas fabuleux franchement cette équipe, du Real, à l'image de Valence, à l'image de la Liga, est très, très faible. Au niveau de mes tops, j'ai mis Jiménez, j'ai mis, Carreras, j'ai mis Raúl Asensio. Est-ce que ça vous surprend? Je pense pas, c'est 3 défenseurs puisque je suis pas emballé par l'attaque, je suis pas emballé par le milieu de terrain. Courtois n'a pas fait,
ce soir d'arrêt, il y a eu aucune frappe cadrée, donc j'ai mis les 3 défenseurs qui m'ont plu ce soir. Raúl Asensio qui continue sa bonne dynamique. Carrera, j'en ai parlé. Jiménez également. Voilà pour mes tops. Au niveau de mes flops, donc j'ai mis Mbappé, c'était avant son but, j'ai oublié de changer. J'ai mis Gonzalo Garcia. Très déçu du match de Gonzalo Garcia. Il n'aura pas l'occasion d'être souvent titulaire, mais là, honnêtement, ce soir, il n'a rien montré. Alors vous allez me dire, ouais, mais il n'a pas de ballon, il n'y a pas de centre, etc. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de centre côté Real, il n'y a pas beaucoup de ballons qu'il peut exploiter. Mais au niveau du body language, au niveau du pressing, au niveau de l'exemplarité, il n'a pas été très bon. Il n'a pas été très bon. Et j'ai mis Arda Güler. Voilà pour mes flops. On va aller voir les notes de la rencontre, les amis. Et on aura bien sûr demain les notes de Marca. Ici, ce sont des notes statistiques de la part de Fatmob. Alors, concernant le Real, bon, déjà, homme du match, Carreras. C'est logique. Je trouve que c'est le meilleur ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, le petit Carreras? 85% de passes réussies, ok. Un tir cadré, un but, 2 dribbles réussis. Au niveau de la défense, une interception, 5 récupérations. Ça, c'est une bonne stat pour un défenseur. Et au niveau des duels, il est à 50% aérien ou au sol. OK pour Carreras. Je note pas Courtois puisque arrêt 0. C'est rare, il faut le signaler, mais Courtois fait 0 arrêt. Donc si, c'est une data à mettre en avant quand même parce que lui qui est sans arrêt en train de sauver notre Real ce soir a été plutôt tranquille. Hausen, je suis pas forcément emballé par son match. Passe longue réussie. Duel aérien, il en remporte que 50% alors qu'il mesure 1,96 m. Moi, à chaque fois, je regarde cette data, mais c'est vraiment très important. Je trouve que on dit que c'est une tour de contrôle, mais il contrôle rien du tout. Voilà. Donc, je le trouve encore trop vert. Il a 20 ans. Est-ce que le passage de Bournemouth au Real n'a pas été trop brutal? Est-ce qu'il ne manquait pas un club intermédiaire? Est-ce que c'est pas aussi ce problème du Real d'acheter des joueurs maintenant comme ça un peu trop jeunes? Après, il est espagnol et tout ça, il y avait une hype. Asensio, Asensio, bah, regardez, ouais, Asensio de suite, 100% de duels gagnés. Bah, vous voyez, c'est ça la différence entre Asensio et Osen. Il y en a un qui gagne tous ses duels et qui est noté 7,3 et il y en a un qui remporte 50% de ses duels. Bon, Jiménez. Jiménez que j'ai trouvé bon, donc il a joué les 3 quarts du match, un tir cadré, toutes ses passes sont quasiment réussies. Au niveau des duels, bon, c'est plutôt correct. Donc très très bon match. Il a 21 ans. Donc c'est un mec qui peut, être amené, je pense, plus tard à être, dans ce staff, dans cette équipe du Real Madrid. Camavinga, à l'image de Tchouaméni, je suis pas emballé. Pas emballé, en fait, je ne retrouve plus, si vous voulez, le Camavinga, des débuts. Ce joueur feu follet, heu, insaisissable. Je trouve qu'il est devenu, stéréotypé dans son jeu. Il fait toujours les mêmes mouvements, dos au jeu, il est très mauvais. Il fait souvent un contrôle avec le talon. Je Ouais, je suis pas du tout emballé par Camavinga et je serais pour qu'il soit vendu en fin de saison. Tchouaméni. Tchouaméni, c'est la même chose. Bon, il a gagné ses duels, on peut pas le critiquer, donc peut-être que j'ai été un peu sévère avec lui. Les duels, c'est quand même une data qui est importante quand tu es milieu défensif. C'est ce que je regardais notamment à l'époque avec Casemiro. Au niveau des passes, c'est propre aussi. Bon, visiblement, il n'a pas été si mauvais que ça. Valverde, ouais, Valverde, discret, mais travail de l'ombre. Travail de l'ombre. Voilà, il a gagné 3 quarts des duels, OK. Mbappé, 8. Ouais, ouais, Mbappé et puis, très mauvaise note. La plus mauvaise note, elle est pour Gonzalo avec seulement 16 passes, dans le match. C'est dépitant. Franchement, je pense que là, il doit être dégoûté. 0 duel gagné. 0 duel gagné. Ça, c'est quand même une data qui est quand même catastrophique, les amis. Voilà ce que j'avais à vous dire. 2 petits mots. Vous avez 4 mois offerts avec, NordVPN pour ceux qui veulent regarder notamment la Ligue des champions qui arrive très rapidement. Ça vous permet de regarder tout votre sport préféré, notamment à l'étranger ou de regarder, par exemple, MyCanal depuis l'étranger. Moi je vais aller à Marbella, là, en Espagne, dans 2 mois. Ben je vais notamment utiliser NordVPN pour pouvoir regarder tout le contenu. Et vous avez une nouvelle sélection dans mon site internet, sur mon site internet, la collection GOAT, où j'ai mis, vous allez le voir, plusieurs. Alors, vous avez tout le truc du Real, et je porte ce soir d'ailleurs. Voilà, vous avez le Real sur moi et au fond. Alors, celui-là, je crois qu'il est plus dispo parce qu'il y a eu sold out. Et sur la partie GOAT, vous avez ça, regardez, que j'ai créé ce week-end. Vous avez Ronaldo,
vous avez Messi, vous avez Ronaldo Nazario, vous avez Diego Maradona, vous avez Iniesta, Zidane et un hoodie pareil du Portugal. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, faire des cadeaux à vos proches, etc., vous avez la boutique. Vous avez également mon e-book. Et cette semaine, il y aura un nouveau partenaire qui va me rejoindre sur le site avec des nouveaux objets en lien avec le Bernabéu. Voilà. Et c'est très abordable niveau prix. Voilà les amis, je crois que j'ai tout dit. Je vous dis à très vite, à demain pour les questions-réponses. Passez une bonne nuit les amis. Ciao, ciao!